Bonjour. Bienvenue à vous tous. Bienvenue à Mopa, dans ce petit village d'à peine 200 habitants, qui regroupe en lui-même 2 hameaux, en fait. Voilà. Je me sens touché et honoré d'être à la place à laquelle je suis là tout de suite. Voilà, ce concert a été mis en place, a été organisé, en tout cas l'intention a été posée il y a quelques mois, c'était je crois l'année dernière, je ne sais plus trop quand, je crois que c'était peut-être à l'automne, quelque chose comme ça. Et pour moi en fait c'est la première fois voilà, que j'organise un concert. Moi dans ma vie, la musique a toujours eu une place très 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 importante, prépondérante je pourrais dire. Et j'ai toujours rêvé de faire de la musique, mais sans vraiment m'y atteler clairement, et puis sentant que c'était pas vraiment mon truc. Voilà. Et donc, lors d'une réunion avec nos amis, eh bien, j'ai lancé l'invitation à organiser un concert. Mais c'est pas un concert comme les autres. C'est pas un concert de, je sais pas, je pourrais dire R.E.M. ou n'importe, peu importe. Là, pour moi, il s'agit d'offrir un espace à des artistes qui œuvrent pour la lumière et qui sont engagés avec leur moi divin, à répondre aux invitations de leur moi divin, à se laisser inspirer par qui ils sont de toute éternité, c'est-à-dire par leur essence divine. Et donc c'est pourquoi là, ce que vous allez voir n'est pas du tout commun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'organisation avant, il n'y a pas eu de répétition, nous avons une trame, nous avons défini une trame ensemble, mais en fait je pourrais dire c'est une inspiration qui va venir sur le moment, avec bien sûr voilà, ce que chacun sait faire déjà avec les instruments. Mais je dirais que là nous allons vivre ensemble quelque chose de, je pourrais dire, une synergie. Et je pourrais dire, il n'y a pas les artistes et les spectateurs. Là, ce que je vois, c'est juste une assemblée. Une assemblée de personnes volontaires, désireuses, de vivre des moments qui permettent l'élévation de la conscience, qui permettent de toucher de toucher clairement le divin, sans que ce soit quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui paraisse, qui sorte de l'ordinaire justement. Dans l'ordinaire, de ce qui se joue là maintenant, dans cette salle des fêtes, d'un petit bourg du Gers, pour moi, nous formons une assemblée là ici, qui va permettre de créer une élévation de la conscience, et je pourrais même dire qu'il est déjà en train de mettre en place un réseau voilà, qui grimpe là. Voilà. Je vous indique aussi, et je salue là, sur l'ordinateur, la petite caméra, plein de gens qui nous regardent en direct. Et plein de gens qui nous regarderont en différé. Et pour moi, en fait, vous qui êtes là en présentiel, vous qui êtes là derrière vos écrans, nous formons, de mon point de vue et de ce que je ressens, une fraternité, une belle fraternité, ce que j'appelle la fraternité du Verseau, la fraternité du divin humain, de l'homme qui sait qu'il est divin, et pas seulement un être humain pensant. Voilà. Pour œuvrer ensemble. Voilà. Pour œuvrer ensemble, ce que je dis pour moi, pour œuvrer ensemble au nom du Christ. N'y voyez pas là une image religieuse, chose comme ça. Pour moi, c'est œuvrer pour le Christ, libéré des dogmes. Ce que j'appelle le Christ, c'est qui se manifeste, je pourrais dire, par la conscience solaire, par le soleil. Je dirais c'est la manifestation de l'amour divin, du principe créateur.
Et voilà, moi, aujourd'hui, c'est aussi un moyen d'assumer qui je suis pleinement et très simplement. Et de pouvoir vous dire à vous tous que j'agis au nom de Christ. Eh bien, je sens que c'est important pour moi. Voilà. Je suis très fortement en présence de Yeshua, Jésus, Sananda, cet ami qui nous accompagne depuis bien des années sur cette terre et qui, aujourd'hui, est présent avec nous. C'est lui, probablement, sa présence qui me donne des frissons, la chair de poule un peu sur tout le corps. Et il me demande, pour commencer, de vous remercier, de l'avoir reconnu dans votre vie, de l'avoir entendu et d'être venu ici aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour particulier, nous dit-il, car c'est le jour du tombeau, le jour où je vous accompagne à regarder tout ce que vous avez vécu dans votre vie avant, demain, de naître à une nouvelle conscience de vous-même, avant demain, de permettre à votre corps de chair d'être dans sa lumière. Je vous accompagne aujourd'hui pour que vous puissiez regarder avec courage votre passé. Regardez avec vaillance et grande conscience tout ce qui a été expérimenté dans votre vie, dans un corps de chair, avec la personnalité dont votre « je suis » vous a doté. C'est l'œuvre du tombeau, celle où chacun prend conscience de la richesse engrangée au cours de l'existence. C'est l'œuvre du tombeau qui permet de discerner, de reconnaître ce qui a été amour et ce qui n'a pas été amour. L'œuvre du tombeau invite chacun de vous à mettre de l'amour là où il a fait défaut. Chacun de vous est invité à regarder son existence avec une totale compassion, avec une totale acceptation. Venez, mes amis, venez avec moi dans ce tombeau où chacun est face à soi, non pas mort, mais vivant, non pas éteint, mais lumineux, non pas absent, mais présent. Venez vaincre la mort, être vivant. On va apprécier de laisser passer la mécanique moderne pour entrer dans le vivant éternel. Il est question là, pour chacun de nous, d'accueillir Jésus, Yeshua, Sananda, dans le corps, car il nous a appris à communier avec lui. Je vous invite à communier avec moi, à faire un avec le Christ que je suis venu faire vivre sur la terre et que je vous invite à votre tour à faire vivre aussi. Je vous invite à autoriser votre chair à vibrer sur la fréquence de votre « je suis ». Il est temps, voyez-vous, ici, en ce temps du tombeau, de laisser derrière vous les restrictions qui ont été nécessaires pour vivre
votre vie humaine, les restrictions qui vous ont cantonné dans un corps dense, privé de sa propre lucidité. Je vous invite à laisser votre cécité, car là où vous étiez aveugle, voici que votre vision peut vous être redonnée par vous-même. Laissez derrière vous les œillères, les envies de ne pas voir. Aujourd'hui en particulier, il vous est donné la possibilité de voir et d'assumer tout ce qui a été fait, tout ce qui a été expérimenté, tout ce qui a été vécu. Ô amis, regardez l'œuvre de votre vie, l'œuvre du Créateur que vous êtes, œuvre qui s'est accomplie, y compris lorsque vous étiez persuadé de n'être qu'un humain, de ne pas être vous-même divin, estimant que le divin était à l'extérieur de vous et non point à l'intérieur, dans le noyau de vos cellules. Regardez la réalité avec courage et assumez tout ce qui a été fait, les mensonges dont vous avez été les auteurs, les colères qui sont passées dans votre corps, les mouvements de haine qui vous ont traversé, les dénis de votre divinité, les peurs qui vous ont terrassé, les trahisons, que vous avez parfois utilisées pour vous sauver. Je ne vais pas énumérer toutes ces choses qui humainement sont jugées, mais qui, par vous aujourd'hui, peuvent être accueillies, aimées et transformées en pur amour par la reconnaissance de votre nature. Reconnaissez la nature de votre être. Reconnaissez l'amour qui vous constitue. Reconnaissez l'information divine qui, par vous, est manifestée ici. Et aimez toute votre vie humaine. Aimez tout ce qui a été fait au temps de l'amnésie. Reconnaissez tout ce qui est fait aujourd'hui où vous avez conscience de votre puissance. Tout est à reconnaître avec la même ardeur, avec le même amour. Ce qui a manqué d'amour, aujourd'hui, peut en recevoir de vous-même, par vous-même. En ce jour du tombeau, de la confrontation avec vous-même, il est possible de vous réhabiliter. Il est possible de vous dire oui
inconditionnellement, de vous reconnaître ayant agi au mieux en fonction de la conscience que vous aviez de vous à chaque instant où l'action a été menée, où la décision a été prise, où le comportement a été choisi, où l'instinct a parfois emporté. La conscience sereine de vous-même. Je viens aujourd'hui vous apprendre le non-jugement, la transformation en amour, de tout ce que vous avez créé au cours de vos incarnations. Recevez par Christ vivant en vous la puissance de la transmutation. La conscience solaire, ici, en cet endroit, peut agir et dans cette assemblée qui est là, la puissance de l'amour auquel vous consentez peut se répandre sur la terre. Et à vous, amis qui êtes ici réunis, je demande de rayonner ce que vous êtes, ce que vous vivez dans l'ensemble de l'humanité. Car demain, opportunité est donnée à tous les humains de naître à soi-même, de naître en vérité, de ressusciter après la mort de l'humaine identité, après la transmutation du jugement en amour inconditionnel. Au centre de la croix est l'unité. Au tombeau est la transmutation du jugement dernier abandonné pour que l'amour soit. Le corps de l'humanité peut enfin se déployer dans la lumière qu'il est. Après la mort des identités, des identifications, après la transmutation du jugement en amour, voici le temps de la résurrection, le temps de la sortie du sépulcre pour la vie en vérité. Chacun ici est un ouvrier, un artisan. Chacun ici a la capacité d'être lui-même, d'être pleinement son je suis. Chacun ici est invité à se reconnaître, à se sourire,
à s'entendre. Chacun ici est invité à être. Je suis. Je vous reconnais, tous, individuellement. Je reconnais votre valeur. Je reconnais votre importance. Je reconnais l'utilité de votre présence ici sur la terre. Je reconnais votre puissance, votre capacité à faire vivre le Christ comme moi-même, je le fais vivre. Je reconnais l'ami, le frère, la sœur que vous êtes. Et j'offre ma semence pour que l'homme-esprit unifié, le divin humain, puisse vivre sur la terre, succéder à l'humain que vous avez connu, dans lequel vous avez cru longtemps être enfermé, limité. La sortie du tombeau est en préparation. C'est la fin de l'obscurité. Demain, votre épouse vous reconnaîtra. Tandis que Mariam de Magdala, il y a 2000 ans, me prit pour le jardinier de l'endroit où je lui apparus, indiquant par là que la conscience humaine n'était pas prête à voir un corps ressuscité, un corps vivant, de la lumière éternelle qui le compose. Aujourd'hui, votre conscience est prête à reconnaître le ressuscité. La conscience de l'humanité sait que la mort est une illusion, que le temps est fabriqué par la pensée. La conscience humaine sait que sa création est éternelle. Alors je vous le dis en vérité, vous êtes les témoins du ressuscité. Vous pouvez donner à votre vie cette mission d'être toujours le témoin du ressuscité, de l'homme éternel, du divin humain manifesté, fidèle à sa nature divine, fidèle à la substance amour qui est vérité. Et si vous le voulez bien, je vous propose d'accueillir ce que votre je suis donne à chacun de nous ici. Autorisez votre je suis à régner dans ce temple.
qui a besoin d'être reconnu dans la lumière qu'il est, dans la substance amour qu'il est. Autorisons la loi divine à s'instaurer et laissons de côté la loi humaine dont nous avons eu besoin pour vivre ensemble, pour faire société, mais qui aujourd'hui est arrivée à son terme, privée de sens sacré, et demande à être remplacée par la vérité esprit qui est notre nature, qui est ce qui nous constitue. Je vous remercie et je rends grâce à Jésus, Sananda, au Christ et à tous vos je suis qui ont inspiré ce moment que nous venons de partager. Merci. Lumière, tu es. Lumière, tu es. Dans le silence de tes cellules, je suis. Dans le bruit de tes pensées, je suis aussi. Va voir derrière, car je suis là en toi. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. N'aie plus peur, n'aie plus peur. J'habite chacun de tes pas. N'aie plus peur, vois que je suis là. Je suis ce que je suis. Je dépose à tes pieds ma personnalité. Je dépose à tes pieds mes peurs, mes croyances limitantes. Je suis ce que je suis de toute éternité. Je n'ai plus à me cacher. Je suis ce que je suis. Dans tes cellules, dans ton corps,
dans ton ADN, je suis. Viens, viens à l'intérieur de toi, je suis juste là, juste à l'intérieur, dans ton cœur. Je suis ce que je suis. Bon, voilà une belle constellation que nous formons. Nous contenons le ciel. Depuis la nuit des temps, l'humanité regarde le ciel. Elle cherche dans le ciel. Depuis la nuit des temps, l'humanité cherche le sens. Depuis la nuit des temps, l'humanité cherche Dieu à l'extérieur d'elle. Le temps est venu du grand retournement. Nous contenons le ciel, nous contenons le divin, nous contenons le sens. En tant que praticien d'astrologie, cette semaine pascale est juste formidable parce que toutes les planètes nous conduisent dans la parole de Jésus là, qui a été offerte à travers Marie-Odile. Eh bien, je voyais le ciel nous parler en la parole de Jésus. Et c'était juste formidable. Et dans le premier tableau que je vous propose, eh bien, j'invite le soleil, j'invite la lune et j'invite Pluton. Aujourd'hui, c'est la pleine lune. La pleine conscience est proposée sur notre non-conscience, la lune. Le soleil nous invite à éclairer toute la non-conscience. Et Pluton assiste aux opérations, nous invitant à descendre dans nos profondeurs. Pluton vit dans notre bas-ventre, Pluton vit à la base de notre colonne vertébrale, Pluton vit au cœur de nos cellules. Et c'est ici qu'il nous invite. La lune est éclairée, la non-conscience est éclairée par la conscience solaire, par le Christ. Et la lune se transforme, elle devient le temple, elle devient ce corps illuminé par le soleil. Yeah.
Le soleil et la lune nous invitent à un instant d'unité, un moment de communion. Le soleil et la lune, avec Pluton, nous invitent à l'expérience du corps illuminé. Maya ho ho ya ho des affinités avec toutes les cultures du monde qui ont une vision sacrée, pas plus les Amérindiens que quelque autre culture.
Ce que je vois, c'est que la notion du tout, ce qui unifie tout, ce qui contient tout, ce dont tout est constitué, finalement on le retrouve dans toutes les cultures. Donc Wakantanka, le grand tout, je suis, pour moi c'est la même chose. Et voilà, ici ça va être un chant de gratitude au grand esprit, mais à l'esprit que nous sommes aussi. It's
respirar en la quietud, entregarse a aceptar, si permites que suceda, el amor te inundará. Respirer le silence, se rendre pour accepter, si tu le permets, l'amour t'inondera. Sentir y no pensar, sentir con todo mi ser, sentir a Dios en mí, como Dios está dentro de mí. Sentir et non penser, sentir de tout mon être, sentir Dieu en moi, comme Dieu est en moi. Je suis ce que je suis présence divine, je suis présence, amour et lumière. Je suis ce que je suis présence divine, amour, lumière. Je suis ce que je suis, como Dios está dentro de mí, como Dios está dentro de mí, comme Dieu est en moi.
dit au revoir à mon père de chair, car je le reconnais quand je suis aujourd'hui. Je me dis oui, je me reconnais comme ma propre autorité. Je cesse de faire quelque chose juste pour plaire, en oubliant je suis, en trahissant la vie qui m'anime juste ici. Aujourd'hui, j'ose être, je suis, je n'ai plus peur de faire des erreurs, car je sais que chacun de mes pas sont faits par moi. Je suis, oh, je suis cet être de lumière, cet être divin. Je suis divine humain, et aujourd'hui je n'ai plus peur d'être, je suis. Alors merci à mes pères, merci à mon père, merci à je suis, qui est juste ici. Le ciel astrologique, deuxième volet. Donc vous avez compris, le ciel, on le contient. Donc les planètes, elles vivent en nous. Et donc aujourd'hui, Mars, Vénus, Jupiter, Neptune sont réunis dans le signe du Poisson. Et Pluton nous invitait à venir dans nos profondeurs, au cœur des cellules. Ces quatre-là nous invitent à l'espace du cœur, qui a marché sur cette terre et qui a fait vibrer l'unité sur la terre, qui a fait vibrer le divin sur la terre. Ces quatre-là, elles émettent une puissance pour nous extraire de la légende humaine, de la longue, longue histoire de l'humanité qui a marché dans l'oubli de sa divinité. Et ces quatre-là, c'est une grande puissance émise qu'elles émettent pour justement sortir de cette matrice ancienne.
Mars, Vénus, Neptune, Jupiter nous invitent à un moment de communion avec l'ensemble de l'humanité, avec le grand corps de l'humanité. Elle nous invite à émettre sur la fréquence de l'unité, sur la fréquence de la guérison, dans ce grand corps de l'humanité. Et je vais laisser un temps de silence propice à l'émission des fréquences de guérison. Merci aux planètes. Merci à nous. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que cet instrument, ça s'appelle un monocorde. Le premier avait été créé par Pythagore lorsqu'il a fait tout son travail sur les fréquences. À la base, c'était un bout de bois avec une seule corde, et puis ça a évolué. Bon, celui-là en particulier, il a une partie koto japonais et tempura, donc c'est un monocorde à 40 cordes. Mais voilà, c'est 3 instruments. Ooh.
honte, enfant de la terre, d'avancer vers ton chemin de lumière. Car vois-tu, tu brilles, tu brilles, tu brilles, je te le dis, je le vois ici. En toi, je me vois, en toi aussi, je suis là. En chacun de vous, je suis. Vois-tu, vois-tu en toi, car moi je te vois. Chacun, oh oui, chacun d'entre nous porte en lui Christ, amour infini. Pose tes pieds sur la terre, n'aie plus peur de regarder ce qu'il y a au fond de ton cœur, car j'y suis. Christ infini, amour, 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 je suis. Dans tes poumons, dans ton cœur, dans ton ventre, dans tes pieds, dans tes bras, dans tes doigts, dans tes cheveux, je suis là. Dans chacune de tes cellules, regarde-moi, regarde-toi. Je vibre à l'infini, je suis ce que je suis. Christ est là. Elle est belle notre constellation là. Ça vibre, hein. On est à Shambhala là. Et à Mopa en même temps. C'est formidable. Astrologie, 3e volet. Donc il y a eu Pluton et le ventre, le soleil, la lune. Il y a eu Neptune, Jupiter, Vénus et Mars ici au cœur. Et maintenant on a rendez-vous avec Uranus et Mercure qui sont conjoints tout le week-end, donc qui sont partenaires pour ce week-end, Pascal. Et ça va nous parler du 3e étage, là, pour un grand retournement. Cet étage, quelquefois, il nous enquiquine un peu. Et donc ces deux-là, elles viennent nous soutenir pour un retournement. Retournement qui nous conduit à faire l'expérience de l'homme cosmique, de l'homme qui contient l'univers, qui le crée même.
Et donc ces deux-là sont venus pour nous doter d'une nouvelle intelligence, intelligence cosmique, intelligence divine, supramentale. Et cette intelligence qui va prendre place dans chacune de nos cellules, intelligence organique. Et c'est tout ça que ces deux-là, réunis dans le signe du taureau, nous invitent à faire l'expérience. L'expérience de la matière divine, de la divine matière. L'expérience de la lumière dans la matière. La fréquence de l'homme cosmique peut prendre place dans ce corps de chair. Et c'est tout l'univers qui vit en nous. Merci. Donc là, je vais vous faire Canticum Christi. C'est l'un de mes premiers chants que j'ai publié sur ma chaîne YouTube. Et donc j'étais inspirée pour faire un chant du Christ, de Christ. Et donc j'avais demandé à Marie-Odile si il lui venait un texte pour ça. Et le voici. Je vais vous le dire en français d'abord, parce qu'ensuite ce sera en latin. Je suis là, je suis en toi, je suis en chacun qui veut bien me faire vivre en lui. Je suis là, non pas comme hier en un seul humain,
mais chez tous aujourd'hui. Conscience solaire, je suis. Rayon d'amour infini, je suis. Dans la simplicité de ta vie, j'agis dès que tu me dis oui. Je peux, si tu le veux, t'apporter la joie, faire régner la paix en toi. Par mes yeux, tu peux enfin voir clair et vivre en pleine lumière. Par mon cœur, tu peux aimer tout ce que tu es et au-delà, aimer les autres humains. Par la grâce de l'esprit que je suis, je t'apporte confiance absolue en faisant régner ta divine puissance. Nul besoin de me prier, tu m'honores en me disant oui, tout simplement. Ne te prosterne pas devant moi, entre dans la fierté d'être moi. Puisque tu le sais, je vis sur la terre à travers toi. Ô humain se reconnaissant enfin divin, je te salue et te bénis. Ce texte, j'avais envie de le chanter en latin. J'ai joué des réseaux sociaux pour trouver quelqu'un pour me le traduire. Et quelqu'un m'a donné l'idée, mais pourquoi tu vas pas voir le prêtre de ta paroisse? Alors, c'est ce que j'ai fait, j'ai cherché sur les pages jaunes. Et Gérard, où que tu sois, et je crois qu'il n'est plus de ce monde, si je ne m'abuse, donc son je suis m'entende. Gérard, je te rends grâce pour avoir m'aidé à traduire ce texte en latin. Étant prêtre de religion catholique, évidemment, il a trouvé le texte un peu bizarre, c'est ce qu'il m'a dit. Mais j'ai vécu un moment très spécial auprès de lui qui était alité à ce moment-là. J'ai senti l'amour circuler. Et c'était un moment très touchant. Con
in simplicitate vitae tuae, ago quam celere medicis bene. Possam se vestire dare Laetitia, establisser pacemente. Per oculos meos potes vivere et videre in plena luce, per cum mea potes amare omne qui venete ultra, amare omnes homines. Per gratiam spiritus qui tibi fero absolutam fiduciam, faciens tuam divina. Potentiam regnare, norum meo posteorare, te me glorificas acquiescendo simplicitas. Non inclinatente me intra in superbia esse me, qui vivo in terra per te. Homo qui agnosis te divinus, salutem et benedicam tibi. Bon, c'est le grand final. Et j'espère que vous avez vécu un moment aussi délicieux que celui que je viens de vivre. Donc là, nous allons vous interpréter entre amis la chanson du Divin Humain. Et puis voilà, beaucoup.
la divine lumière. Je suis ce que je suis, souveraine de ma vie, engagée sur le saint chemin de l'apparition du divin humain. Je suis ce que je suis, en création de l'âge, je suis l'archi. Chacun est lui-même, pleinement l'autorité suprême. Je suis ce que je suis, inspiré par l'amour, je construis le monde nouveau de l'homme esprit, unifié comme la dualité sortie. De la séparation de la mort et de la maladie, voici le temps de la résurrection, de la création par le verdi. Vive le plan de Dieu, Dieu, qui tombe et font les gros yeux. Le divin vérité en chaque humain, qui veut se savoir et se rend souverain. Je suis ce que je suis, je dis à la belle responsabilité de faire régner sur la terre l'esprit qui n'apaise de la vérité. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je dis oui à l'esprit que je suis, oui à l'amour que je suis, oui à la lumière que je suis. Moi existe divin, constant, existe humain, existence sans le grain. De maintenant je suis, je suis, par l'âge de l'alliance nous sommes nés. Par l'âge de l'alliance nous sommes bénis. Ah bah oui, c'est ça. La scène est bien remplie là.